Bonjour. Alors, avant de vous parler d'éducation citoyenne, je vais d'abord vous parler de valeurs citoyennes. Je pense qu'en fait, on a tous ces valeurs intrinsèquement au fond de nous. La meilleure preuve, c'est que tous les enfants aiment les animaux, tous les enfants aiment la nature, la montagne, aiment se baigner. Le problème, c'est les systèmes dans lesquels on évolue par la suite a tendance à nous faire oublier ces valeurs. Hélas. Donc en 2002, j'ai eu la chance de partir au pôle Nord géographique pour me reconnecter un peu avec moi-même et avec la nature justement. Et je me suis dit, waouh, j'ai l'impression d'être sur une autre planète, quoi, de ne plus être sur la planète Terre, tellement on a l'habitude d'être dans un monde urbain. Et suite à cette expérience, où en fait j'avais envie de voir également ce qu'on nous appelait le réchauffement climatique, alors là tout était gelé, hein, donc il n'y avait pas de problème de réchauffement, en tout cas je ne le voyais pas. Mais par contre au Spitzberg, effectivement, les habitants me disaient c'est la première année qu'au mois d'avril il y a une telle débâcle et la glace fond à une vitesse incroyable. Je suis revenu de cette expérience en me disant bon, effectivement, je suis à Paris, je suis bien loin de tout ça, mais comment je pourrais agir en tant que citoyen? Et en 2004, le véritable déclic est arrivé, je suis devenu papa. J'ai donné la vie à un petit Jules. Et là, je pense que le monde change quand on vit cette expérience. On n'est plus égocentré sur soi-même. Il y a quelque chose à côté et là, on se dit, c'est pas possible. J'étais dans ce malaise, en fait, de me dire, on entend toute la journée qu'on vit dans un monde pollué, que tout va... c'est le cataclysme, quoi. Et je viens de donner la vie. Donc je me suis dit, là, c'est plus possible, il faut que j'agisse. Donc, j'ai concilié mes petites compétences professionnelles avec mes convictions personnelles et j'ai décidé de lancer un programme multimédia pour sensibiliser les enfants à l'environnement. Je suis allé voir les gens qui sont engagés, que vous connaissez tous, Nicolas Hulot, Yann Arthus Bertrand, Pierre Rabhi, Jean-Marie Pelt, Bertrand Picard, une quinzaine de personnes, de parrains en fait. Et je leur ai dit, voilà, vous faites des choses exemplaires, formidables, vous êtes des héros pour moi, mais vous faites des choses chacun de votre côté. Est-ce qu'on ne peut pas tous se mettre autour de la table pour une chose, sensibiliser les enfants à l'environnement? Au sens large, bien sûr. Je pense que c'est vraiment, vraiment utile et même crucial. Sans éducation, aujourd'hui, où va le monde? Ils m'ont dit, c'est pas inintéressant. Donc ils ont vraiment joué le jeu et on a lancé ce programme, une série de dessins animés diffusés sur Tefou, une chaîne jeunesse. Et puis par l'ADEME qui était partenaire dans les écoles qui en faisaient la demande, donc en tant que support pour pouvoir informer, sensibiliser. Un jeu concours sur Internet avec des challenges à passer, etc., dont les enfants raffolent. Et puis le premier jeu écolo des cours de récré, des jetons à collectionner avec les bons gestes éco-citoyens à adopter. Évidemment tout cela sur le ton de l'humour pour qu'ils aient envie de se les accaparer. Donc jette pas au pif, fais du tri sélectif, les piles usagées c'est comme les crottes de nez, rapporte-les à ceux qui y sont fabriqués. Voilà. Alors ça a plutôt bien fonctionné, même très bien, puisqu'en fait toutes les écoles nous appelaient. Toutes les écoles primaires nous appelaient en nous disant écoutez, c'est formidable, depuis le temps qu'on veut traiter de ce sujet, on ne sait pas comment le faire, à la fois c'est anxiogène. Bon bref, on n'a pas les outils. Est-ce que vous pouvez nous envoyer vos CD, DVD-ROM, les jeux écolos et notamment pour les classes et pour les kermesses, pour les fêtes de fin d'année. Alors là, je me suis dit, ça c'est très intéressant. Je n'avais pas pensé à ça, mais là, en fait, les enfants se sont accaparés les outils chez eux, à l'école à travers des ateliers, dans les centres de loisirs. Et là, ce sont les écoles qui me disent, on va organiser quelque chose de convivial, festif, et on aimerait que vous veniez et qu'on organise des jeux écologiques pour les enfants. Alors j'y suis allé, j'ai été faire des conférences et j'ai vu de mes yeux vus les enfants effectivement qui jouaient sans se rendre compte qu'ils se sensibilisaient à l'environnement puisqu'ils faisaient des jeux écologiques dans la joie, ils partageaient un moment festif entre copains. Je me suis dit, on a tout à apprendre, nous adultes. Voilà, déjà, je ne sais pas comment agir, quand on en parle, c'est anxiogène. Et là, ça nous a fait beaucoup réfléchir. Et avec mes parrains qui avaient joué le rôle de catalyseur, on s'est dit, il faut continuer, il y a quelque chose à faire. Et je leur ai dit, quoi de mieux qu'un événement international avec une éducation citoyenne mondiale, puisque c'est de cela qu'on parle. Les enfants pourraient participer, auraient envie de participer, ils se diraient, oh, j'ai envie d'aller aux Jeux écologiques. Si on compare par exemple aux Jeux Olympiques, avant qu'ils rêvent aux Jeux Olympiques, ils rêveraient des Jeux écologiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Fabuleux.
Et évidemment, derrière cela, ça serait un vrai programme, un programme d'éducation citoyenne mondiale, avec vous, tous les ambassadeurs, qui êtes impliqués de façon exemplaire, qui mieux que vous pouvez faire passer tous ces sujets. Et donc, il nous faudrait 100 ambassadeurs à travers le monde pour porter ces jeux. On dit, Emmanuel, bravo. Mais comment on va monter tout ça? Alors, on a travaillé, et puis un jour, je suis rentré chez moi, et j'ai dit à ma femme, et Clémence, et à mon fils Jules, qui avait grandi, il avait 7 ans, faites vos valises, on part à la rencontre des 100 anges gardiens de la planète, en images. Et papa, comment je fais pour être un ange gardien de la planète? You go to school, you learn your letters, A, B, C, you learn your numbers, 1, 2, 3, you learn how to put them together. Where in school do you learn that you are a part of nature, that nature keeps us alive? Victor Hugo dizia, nada é mais potente do que uma ideia cujo tempo chegou. E essa ideia chegou para o século XXI e se ela não for adequadamente recebida, principalmente pelos seus melhores anfitriões, que são os jovens e as crianças, nós não teremos nenhuma chance no futuro. Pourquoi on n'invente pas des jeux écologiques? Mais c'est une très très bonne idée ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ceux qui écoutent entendent ça. On a besoin de jeux écologiques, tu es d'accord? Hein? Ben voilà. Alors évidemment, c'était quelque chose d'extraordinaire, puisqu'en fait, on partageait quelque chose ensemble, l'idée d'une éducation citoyenne mondiale avec des horizons différents, des univers différents, des artistes, des politiciens, des hommes engagés dans des ONG, Marina Silva, qui sera sans doute la future présidente de la République du Brésil dans quelques jours, Sylvia Earle, la plus grande aquanaute de tous les temps, bref, quelque chose d'extrêmement riche. On partageait la même idée, construire une éducation citoyenne mondiale. Comment? On a dit c'est très simple. Vous êtes les super professeurs en fait d'une école internationale de l'environnement. Et aujourd'hui, on a toutes les technologies pour la créer cette école. On a les nouvelles technologies, ce qu'on pourrait appeler l'école inversée. Pourquoi? Les jeux écologiques mondiaux, les Green Games, c'est tout simple. C'est d'abord, surtout et avant tout, une école donc internationale de l'environnement en ligne, où tous les enfants auront accès à un programme. Grâce à 100 super professeurs, nos 100 ambassadeurs, qu'on a filmés et qui parlent avec passion, avec envie de leur thème de prix d'élection. Donc en fait, vous allez vous connecter sur le site internet et vous aurez accès à 100 MOOC, on parle de MOOC aujourd'hui, des cours en ligne. Donc les enfants, quand ils le désirent, ils pourront aller voir un cours, 2 cours, 3 cours, 4 cours, 5 cours, retourner voir le cours, évidemment avec des informations supplémentaires pour pousser sur le thème, sur les déchets, sur l'avion solaire de Bertrand Piccard, sur les océans avec Jean-Michel Cousteau. Et derrière chaque MOOC, on demandera aux enfants,
pour les impliquer concrètement, et c'est ça la véritable idée des jeux, ils vont s'impliquer concrètement dans la préservation de la planète, dans le climat. Ils ne vont pas attendre, comme les adultes, de se mettre d'accord et de signer un bout de papier. Ils vont relever des challenges. Donc derrière chaque thème abordé, il y aura un challenge à relever. Planter des arbres, ramasser des déchets, trouver les futurs engins pour explorer les fonds marins, 100 challenges à relever. Et c'est formidable parce qu'en fait, les petits Africains, les Thaïlandais, les Américains, les Français, ils vont se dire « Oh, on est tous ensemble pour une même cause, on participe. Combien ils ont planté en Afrique? Combien on a planté nous ?» Donc, ce n'est pas de la compétition, c'est de l'émulation. Et je pense que l'éducation aujourd'hui a besoin de cette chose très importante, l'émulation. Évidemment, il faut les impliquer, il faut qu'ils aient envie de participer. Donc, les plus impliqués dans ce challenge, ceux qui auront relevé le maximum de challenges, viendront représenter leur pays, leur délégation, à une finale à Paris en 2015 et de partager un moment de convivialité avec, cette fois-ci, des petits Africains, des Thaïlandais, toujours là, pour se retrouver et faire des épreuves, cette fois-ci, plus culturelles, récréatives et sportives, en images. Très bonne cérémonie, beaucoup de courage, c'est une cause magnifique et nous sommes tous derrière vous ici dans l'équipe de Solar Impulse. À bientôt. Alors voilà, le 3, 4, 5 juin 2013, on a eu la chance de faire le congrès fondateur de ces Jeux, du Nouvel Ère, au siège de l'UNESCO à Paris, avec les ambassadeurs des Jeux. Et on a travaillé sur le fond, comme je vous l'ai dit, et on a annoncé Paris 2015 comme première ville d'organisation. Pourquoi? Évidemment, vous avez entendu parler de la COP21, de la conférence des Nations Unies qui aura lieu en novembre 2015 à Paris. On trouvait que c'était une formidable opportunité d'amener les enfants qui auront participé à ces premiers Jeux jusqu'à une tribune officielle des Nations Unies. Alors, il y a 2 mois, j'étais aux Nations Unies, je leur ai présenté tout le projet. Ils ont trouvé que c'était effectivement une excellente idée, que ces enfants qui auront participé et qui auront concrètement planté des arbres, relevé des challenges et eu accès au MOOC à travers l'École internationale de l'environnement et une tribune officielle. Donc, ils nous ont proposé de coproduire la première journée de la COP21 réservée à la jeunesse et d'amener les enfants primés à ces premiers Jeux à une tribune officielle. Ça me semblait incongru de parler du climat, des générations futures sans les enfants. Pourtant, ça n'a jamais été fait. Donc voilà, novembre 2015, on va dire, on a le point final des premiers Jeux, donc exceptionnel. Maintenant, il faut construire l'avant. J'ai envie de dire, c'est peut-être ce soir, cet après-midi, l'avant, le point de départ, puisqu'en fait, on a besoin que tous les citoyens soutiennent ce projet, évidemment. Que vous deveniez tous des ambassadeurs du projet. Il y avait 100 ambassadeurs, mais en fait, il faut des millions d'ambassadeurs, puisque l'objectif, c'est quoi ?
L'objectif, c'est qu'il y ait 1 million minimum de petits anges gardiens de la planète qui participent à ces premiers jeux. Et là, on pourra dire qu'on a fait quelque chose, on a avancé. Ils auront eu une éducation citoyenne mondiale. Donc si vous êtes prêts tous à participer, et il le faut, c'est une question cruciale pour l'humanité, on en entend parler depuis 2 jours au LH Forum, c'est vraiment maintenant que le sort de l'humanité se joue. Et on se pose souvent la question, comment on peut agir? Eh bien, vous pouvez agir de façon très concrète, on va tous pouvoir agir. On va relever un challenge. Je ne vais pas vous en demander d'en relever 100, je vais vous demander d'en relever un seul, pour montrer l'exemple aux enfants. Le Green Game Challenge. Vous avez entendu parler du Ice Bucket Challenge? Non, je ne vais pas vous demander de vous mettre un seau de glace sur la tête. Pourtant, ils ont levé plus de 100 millions d'euros pour une belle cause. Nous, on n'en demande pas tant. On demande simplement que vous tous, vous participiez et à l'échelle mondiale. Donc le Green Game Challenge, c'est très simple. Vous allez inscrire votre enfant, vos enfants si vous en avez plusieurs, et pour montrer que vous relevez le Green Game Challenge, vous allez vous mettre une perruque sur la tête, recyclée, récupérée, fabriquée encore mieux, avec beaucoup d'imagination, tout ce que vous pouvez imaginer. Et vous allez vous filmer ou prendre une photo et relever le challenge en appelant 3 personnes de votre entourage à faire de même. Voilà. Et avec ça, on va créer une communauté et on va avoir des centaines de milliers d'ambassadeurs dans le monde. Alors évidemment, après vous ferez un petit don, 5 euros, 10 euros, 50 euros pour les plus généreux, voire plus. Alors évidemment, je ne peux pas vous quitter sans lancer officiellement ce Green Game Challenge que vous allez retrouver sur tous les réseaux sociaux. C'est facile, hashtag Green Game Challenge. Et vous aurez toutes les informations et vous verrez surtout tous ceux qui participent. Et puis vous, évidemment, vous allez participer puisqu'on est tous conscients du problème majeur auquel on est confronté et on a une chance de donner les outils à nos enfants pour qu'ils apprennent à marcher vers un monde plus juste, plus sain et plus humain. Et en fait, que l'on veut tous. Donc voilà, je lance officiellement le Green Game Challenge. Alors j'ai demandé à mon fils Jules, qui a encore grandi, qui a 10 ans, de me laisser un petit accessoire pour pouvoir le faire. J'espère qu'il a bien choisi. Alors, merci Jules. J'espère que tu es fier de ton papa. Alors, je relève le Green Game Challenge et j'appelle 3 personnes. Donc, le fondateur de ce LH Forum, de l'économie positive, homme plus que brillant, évidemment, Monsieur Jacques Attali. On peut l'applaudir. J'appelle Monsieur Éric Braque de la Perrière à relever le Green Game Challenge, qui est le directeur général de Eco Emballage. Il faut qu'il montre l'exemple pour que toutes les compagnies participent. Et en dernier lieu, j'appelle Olga Kurilenko, qui est la James Bond Girl dans Quantum of Solace. Bon, c'est plus personnel, j'espère que Clémence m'en voudra pas trop. Comme je vous ai dit, il faut du rêve. Sans rêve, on n'arrivera à rien. Merci.